Matthieu 7,4 Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Saint Chrysostome a écrit, c'est-à-dire de quel front osez-vous reprendre votre frère, vous qui êtes coupable de la même faute et peut-être plus coupable que lui. Ce qui arrive dans la vie, c'est que on commet souvent le même péché que quelqu'un d'autre, mais sous une autre forme. Alors, on ne le reconnaît pas immédiatement, parce qu'on ne porte pas assez attention à nous-mêmes. Si on se mettait en prière un petit peu plus, puis on s'examinait davantage, on réaliserait des fois qu'on commet le même péché que les autres, mais sous une autre forme. Mais ce qui ne le rend pas plus beau, qui le rend aussi mauvais, mais on ne le réalise pas tout de suite. Le Seigneur nous demande de surveiller ça. La paille est une faute, disons, vénielle. La poutre est un péché beaucoup plus grave, mais comme je l'ai dit, peut-être qu'on le commet sous une autre forme puis on ne le reconnaît pas, puis que dans le fond, il est peut-être pire que l'autre, mais on ne le réalise pas encore. Saint Jérôme a dit, le Sauveur parle ici de ceux qui, esclaves qu'ils sont du péché mortel, ne pardonnent pas à leurs frères des fautes bien plus légères. Juger sans miséricorde les péchés de nos frères est aux yeux du Seigneur pire que leurs péchés à eux. Dieu a en horreur les yeux hautains, nous disent les proverbes, c'est-à-dire ceux qui regardent les autres de haut et qui sont sans miséricorde pour les fautes des autres. Il y en a des petits prophètes comme ça. Ils pensent qu'être prophète, c'est d'être sévère, c'est d'envoyer des éclairs puis écraser les autres. C'est pas ça un prophète du tout. Saint Augustin a dit « Accuser les vices est le propre des hommes justes et bienveillants, mais les méchants, en le faisant, usurpent un rôle qui ne leur appartient pas. » Le propre juste n'est bon que pour corriger en humiliant. Les frères miséricordieux sont les seuls qui peuvent corriger en instruisant et en guérissant. Comme il est facile, ensuite, après avoir fait des études bibliques, de mettre notre gros doigt dans la Bible et de corriger quelqu'un que l'on croit dans l'erreur. Avoir fait des études en théologie ne nous qualifie toujours pas pour corriger les autres. Je m'excuse, mais c'est ça. Le véritable docteur des Écritures n'est pas celui qui a soigné les Écritures, mais celui qui soigne les gens avec les Écritures. Amen.